Donc il peut y aller sans trop aisément, voilà, aisément. C'est une règle un peu compliquée, donc c'est pas facile à appliquer. Pas de nouveauté, toujours à peu près, toujours le même classement du coup. On va switcher avec l'écran de David pour voir. Voilà. Et ici on a David. À droite, on va peut-être voir quelqu'un d'autre. Pour l'instant, c'était l'écran de... Voilà. Donc là, on a Maxime actuellement qui est affiché. On va regarder si on peut voir quelqu'un d'autre, si ça marche cette fois-ci. Jeffrey n'est pas connecté. On ne va pas voir l'écran de Jeffrey. Donc, d'accord, donc c'était Cyril. Je passe, rien. Cyril et Maxime ont à peu près la même méthode, donc c'est les carnets d'ordre uniquement, il n'y a pas de graphe. Ok, bon, on va passer à la table B, s'il vous plaît Julien, sur l'écran de gauche. Et afficher le B7 pour voir ce qui se passe du côté de Jean-Louis. Ah, position. C'est parti pour Rob, position. Donc, on a 3 DAX en achat, exactement les limites. Be careful Rob, only 3 DAX are allowed. Donc c'est parti, on va repasser alors sur son écran pour voir. On va voir comment la position est gérée en temps réel. Voilà. Ah, ok, j'ai mal appuyé. Ok, donc il utilise toujours le carnet d'ordre pour placer ses ordres, c'est pas pour analyser. Il est rentré à 9997. Voilà, à 2h49. Donc il utilise le carnet d'ordre pour gérer la position, mais son analyse est basée sur les graphes qu'on voit derrière. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, on a graphe 2 minutes, non. Là, c'est difficile à lire. Je crois que c'est de tête, c'est 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, heure, jour. Et le dernier, probablement, mois. Bon, on ne va pas lui demander, on va le laisser se concentrer. Donc, pour l'instant, on est dans le positif, j'ai l'impression. C'est un peu flou, mais on voit à peu près. Donc, quel est l'écran qui nous est apparu? Donc là, on a l'écran de Nabil, donc là-bas. Il est long. Ah, d'accord, le prix courant est là, en fait. J'avais regardé... en fait, c'est son stop, là-haut. J'avais mal vu. D'accord, donc il est en légère perte pour le moment. En grosse perte, peut-être. J'ai pas fait le calcul. Alors... Est-ce qu'on pourrait mettre le B1, s'il vous plaît, sur l'écran de gauche? J'essaye d'afficher l'écran de Jean-Louis Cussac, mais ça ne doit pas être B1. Il y avait marqué B7 à côté de lui. Ou alors DVI plutôt. DVI. DVI à gauche, s'il vous plaît. Il n'y a rien à voir apparemment, mais... Toujours rien pour Maxime ni Jeffrey.
ni pour Jean-Louis. J'en profite du calme pour rappeler, parfois il peut y avoir des contestations qui viennent du public. Si jamais c'est le cas, toute contestation doit être formulée à la fin de l'épreuve, au maximum 30 minutes. C'est-à-dire qu'après la compétition, vous avez 30 minutes pour formuler par écrit une contestation. N'importe quelle contestation qui pourrait apporter quelque chose à la compétition. Et ensuite, elle sera traitée avant la manche suivante. Bon, ça n'arrive jamais, mais voilà, je l'ai dit. Alors Tarek et Nabil sont toujours au même endroit, oui, ils ont bouclé leur position tout à l'heure. Nabil plus 50, Tarek plus 375. Nabil is plus 50, and Tarek is plus 375. And on the other side we have William. Can you remind me the P&L? 10 euros for... Okay, Cyril is 10 euros, plus 10. The rest of the people are 0. Flat. Donc, ce qui nous fait, grosso modo. Ok, start 650, c'est... I always did. Every year I did. Did you close, my friend? Yeah. It was running for you. Ok, Rob est sorti de position. Un petit bénéfice. Il a tout bouclé. 3 positions. Ok, 3 positions. Une nouvelle position pour Jean-Louis. 2 euros-dollars. Donc du Chicago Mercantile Exchange. C'est bien ça? C'est parti. Ici rien de neuf. Là-bas une nouvelle position. Jeffrey est entré sur le marché. Un achat de 1 stocks, c'est ça? S&P. « 1975, il a acheté à 1975. 1963. Jean-Louis est sorti de position déjà. Ça a marché alors. J'attends l'échéance du DAX, donc je sais pas, c'est quand même assez gênant, donc je préfère tenter autre chose. Ok, donc classement. On pourra voir le panel de Jean-Louis, s'il te plaît. Une centaine d'euros. Donc ça fait Tarek en première position en 375. Ensuite
Ensuite, Davidé en deuxième position à 112,50, suivi de... Ah non, Rob a fait plus 187,50. Donc c'est Tarek, ensuite Rob à 187,50, suivi de Davidé à 112,50, suivi de Jean-Louis à plus 100, quatrième position. Et donc en cinquième position, on passe à Nabil avec 50, suivi de Cyril avec 10. Ensuite, Jeffrey a une position ouverte, donc on attend. Et Maxime a toujours flat. Donc on a déjà les quatre premiers qui sont Davidé, Rob, Jean-Louis et Tarek, dans l'ordre. La moitié, exactement la moitié de la salle. À la fin de cette séance, on aura 4 traders qui seront éliminés, donc la moitié. Donc tout à l'heure, on n'avait que 14 traders, donc on n'a pas éliminé la moitié, vu qu'on avait 2 absents. Ces absents ont été éliminés par absence, ce qui fait qu'il en restait que 6 à éliminer, de manière à en avoir 8 maintenant. Oui, donc on me rappelle, si jamais il y a des questions dans la salle, vous pouvez les poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait... Ça, non, personne pour l'instant. Ça, c'est un message pour me dire échéance du contrat DAX. Avec la petite mélodie. C'est pour y penser. Je ne sais pas si vous savez comment est calculée l'échéance DAX. Quelqu'un va expliquer? C'est un peu une galère. En fait, c'est le prix de 13 heures, le marché s'arrête pendant 5 minutes. Et ensuite, il reprend à 13h05 et on fait la moyenne du 13h, 13h05 pondéré par le volume. Donc c'est impossible de le calculer en temps réel. C'est vraiment une tannée. Tarek sorti de position? Ok, nouvelle position pour Tarek, short Bound 5 lots à 155,15. Bound, je rappelle, a une limite de 10 lots au maximum aujourd'hui dans la compétition. Il a coupé à 17, le type de paire. On va un petit peu changer les écrans. Là, ils sont en train de taper le DAX. Là. Échéance. Si vous regardez le cash, il ne code plus. Est-ce qu'on pourrait avoir l'écran DVI, Julien, s'il te plaît, à gauche? Bon, apparemment, il n'y a rien de branché sur DVI. Est-ce qu'on pourrait parcourir en revue la table B? Je ne sais pas exactement quel câble est branché pour avoir Jean-Louis. On n'a pas encore vu Jean-Louis. C'est bloqué sur Nabil depuis tout à l'heure. Ok, donc là ça doit être l'écran de Tarek qui vient d'apparaître. Si on pourrait en avoir l'autre en fait, l'autre qui doit être branché. Il y a marqué DVI sur le câble, DVI B7. Ok, donc un scalp pour Jean-Louis pendant ce temps-là, sur le CAC. Short 2. Et il est sorti. Ok, on a l'écran de Jean-Louis enfin. Enter and exit. Il a donc fait... I went long here and exit here. And Encore une nouvelle position là. 125 points. Vendu 15 lots sur le Bound pour Tarek. Alors, j'ai du mal à suivre là pour Jean-Louis. Donc là, il est en position ouverte. Et il est en position ouverte actuellement? D'accord, parce qu'il y a... Was 998.5.
fait, cette vente, c'est une ouverture de position. 986.5 is where I saw. Parce qu'il a perdu donc sur la position précédente. Non? Il a vendu, il a racheté plus cher. Donc il a perdu. Bon, c'est il y a beaucoup d'activités. Ok, donc je vais passer de l'autre côté, je reviens après. Tarek, il est en train de faire beaucoup d'opérations, donc là I bought again. Non, il a fermé, il a rouvert. I bought this flights. En gros, il a vendu à 42,5, il a racheté à 40. D'accord, donc il a fait un bénéfice finalement. And exit this one. Non, il n'y a pas de problème, Tarek, il est sur 5 lots. La limite, c'est 10. It might be an error now. Il a shorté, et puis il a fermé la position, il a re-shorté encore une fois avec 5 lots, et il a refermé sa position. Il n'y a qu'une seule position à la fois. Il a aucun moment, il a eu plus de 5 lots en même temps. Donc c'est bon, pas de souci. Ouais, il est 0,354, vous avez le DAX là, qui se casse la figure un petit peu, donc ils vont certainement taper le DAX à 13h05. Donc ce cours de DAX à 13h05 sera pondéré par un volume calculé avec le 13h, et ils vont en déduire une échéance, une compensation pour le DAX. Oui, je vois ça. Donc là, plus 350 €, c'est le total. Ok, donc David a pas mal travaillé. Donc, encore une fois, il va se reposer. You're going to rest a little bit because you... Yes, because at 1 p.m. exactly you have fixing to close the expiry of the DAX index, okay? And so after it there is the complete rollover, and the market is very fast. So I put some order, and execution were very fast. Between the last one, this and this, only probably 1 or 2 seconds were coming through.